Nous venons de le voir. Les fleurs s'ouvrent le soir à la tombée de la nuit et se referment le matin au premier rayon du soleil. C'est pendant la nuit que l'on pourra l'admirer et profiter de son parfum. Ce discocactus, Aranis pinus, est bien différent de l'ensemble de la trentaine d'espèces composant le genre. Plante plus petite, de 5 à 6 cm de diamètre, couverte d'aiguillons. Les fleurs, blanches, bien typées de l'ensemble des discocactus, aux sépales écartés du tube floral. Autre particularité, les fruits sont rouges, alors que presque tous les autres discocactus ont des fruits blancs. Autre particularité pour ce discocactus, mais aussi pour tous les autres discocactus, il faut impérativement 2 pieds qui ne soient pas du même clone. L'ensemble des discocactus s'hybride avec une facilité déconcertante, ce qui est préjudiciable à l'espèce. Le moindre contact entre le pollen et le pistil de 2 espèces différentes de discocactus et la fécondation est réussie, mais automatiquement vous obtiendrez des hybrides entre les 2 espèces. C'est là l'occasion d'observer la loi de Mendel et de s'apercevoir, comme toutes les lois, qu'elle peut être détournée. Ce genre discocactus est un genre fragile. Il vaut mieux conserver dans sa collection les espèces bien typées en les multipliant. Mais surtout, avoir plusieurs plantes bien typées de la même espèce. Autre particularité que l'on rencontre surtout dans le genre Discocactus, Melocactus, Mammillaria et Coryphantha. C'est la naissance des graines à l'intérieur des fruits. La cause est toute simple, manque de soleil et de chaleur pendant le mûrissement du fruit. Les graines naissent facilement. Le semis ne pose pas trop de problèmes pendant la première année. Mais il vaut mieux greffer ces plantes dès les premières années, car son développement sur ses propres racines est très lent. Le greffage de semis sur semis est recommandé. Les plantules doivent être âgées d'1 an. Elles doivent être greffées sur Cereus peruvianus, lui aussi âgé d'1 an. Là, un greffage classique, mais encore très bas. Là, un greffage de semis sur semis. La différence est importante. Les discocactus greffés se déforment peu. 6 ans après, nous retrouvons 3 sujets de Discocactus Aranais pinus greffés sur semis. Cette espèce étale la plus petite parmi le genre Discocactus. Et remarquons qu'ils sont à peine surdimensionnés par rapport aux sujets non greffés. Comme pour toutes les plantes greffées, nous accélérons le fleurissement, mais aussi le vieillissement de la plante. Sur ces 3 sujets, le greffage a provoqué 2 réactions. La première plante n'a pas de rejet. La deuxième a une foule de rejets à la base de la plante. La troisième a des rejets au sommet de la plante, tout autour du céphalium. En général, cette situation sur les genres Melocactus et Discocactus est provoquée par la mort du céphalium. Là, ce n'est pas le cas. Le céphalium est en très bonne santé et n'arrête pas de fleurir tous les 15 jours. Sur ce 3e pied, autre particularité, de très nombreux rejets au sommet de la plante, mais aussi de nombreux rejets à la base de celle-ci. Ces réactions sont provoquées et accélérées par le greffage. Avoir 2 pieds ou plusieurs pieds de discocactus de chaque espèce est très important. Si vous ne voulez pas voir disparaître ce genre dans ces formes que la nature nous a léguées. Je terminerai en vous signalant qu'il faut soustraire pendant la nuit les plantes de la chaleur et des premiers rayons du soleil.
Cela vous permettra de pouvoir les admirer pendant les premières heures de la journée.